Exercice 23.27. Donc, on considère une fonction C2 définie sur R+, qui est bornée. Ça, c'est l'hypothèse très importante. Alors, fonction bornée et qui est f seconde positive. Donc, f seconde positive, réflexe, même si c'est hors programme, ça veut dire que f est convexe. F est convexe. Et f est convexe, réflexe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f est convexe. On va dessiner quelques exemples de fonctions convexes. Ça peut être évidemment l'exemple du x carré, qui est non borné au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Ça peut être l'exemple de l'exponentielle, qui est non borné au voisinage de moins l'infini. Et donc là, on a une fonction convexe bornée définie sur R+, et il faut montrer qu'elle est décroissante. Bon, un exemple, ça serait typiquement, je prends la fonction 1 sur x, et son asymptote, je la place en -1, et ensuite je prends la queue de l'hyperbole. Donc ça, c'est la fonction 1 sur x plus 1. J'ai décalé vers la gauche mon hyperbole d'un facteur -1. Donc ça, c'est une fonction convexe. Et donc, on veut montrer qu'une fonction convexe bornée est nécessairement décroissante. Donc, on a f borné, f seconde supérieur ou égal à 0, implique f décroît. Ici, je vais faire quelque chose que je fais rarement dans un exercice théorique. C'est ici, comme f est dérivable, on a f décroît équivaut à, pour tout x supérieur ou égal à 0, f' de x négatif ou nul. Et donc, on va raisonner par l'absurde. Et on suppose qu'il existe x0 supérieur ou égal à 0, tel que f' de x0 est strictement positif. Donc, je veux montrer que ma fonction la dérivée de ma fonction est négative ou nulle partout. Je raisonne par l'absurde. Je montre que la fonction est sa dérivée est strictement positive en un point. Là, ce qui va vachement m'aider, c'est de faire un dessin et regarder ce qui se passe. Hop, hop. Je prends mon point x0. Peu importe où est ma fonction. Je me place là. Et je suppose que la dérivée est strictement positive. Alors, comme je suis dans le raisonnement par l'absurde, je ne vais pas faire un truc hyper strictement positif. Je pense qu'on pourrait dire des choses très intéressantes sur comment faire un dessin lorsqu'on ne raisonne pas l'absurde, puisqu'on est en train de dessiner une situation impossible. On essaie de dessiner le cas impossible, mais pas trop non plus. Donc, typiquement, là, on va prendre un truc qui est un peu strictement positif. Maintenant, ma fonction est convexe. Donc là, essayez de prendre un brouillon, de remettre le même cadre que ce que j'ai fait moi, et de dessiner une fonction convexe. Allez, je vais faire ça. Je vais mettre l'enregistrement sur pause, et avant de le mettre sur pause, je vais vous dire. Donc là, vous prenez un brouillon, vous refaites le même dessin, vous dessinez une fonction convexe qui vérifie ça, donc dont la tangente au point d'abscisse x0 est celle qui est dessinée sur le graphe. Et après, vous essayez d'avancer dans l'exercice. Allez-y. Ici, donc, je reprends rapidement. J'avais oublié de relancer l'enregistrement. Donc, le dessin montre que la fonction ne va pas pouvoir être bornée.
On utilise le fait que f' est croissante car f seconde est positive. Et donc, à partir de x0, f' de x est plus grand que f' de x0. À ce moment-là, on a deux méthodes. Celle qu'a proposée Gauthier et une autre. Alors, la méthode de Gauthier, c'est avec le taf, avec les IF. Bah, effectivement, on va donc avoir f' de... On a f de x moins f de x0 qui est supérieur ou égal à f' de x0 fois x moins x0. Okay, car on a minoré. Donc là, c'est le réflexe. Je minore f' implique je peux minorer la distance parcourue. IE, f' de je ne sais pas quoi, moins, allez, je vais mettre f' de x moins f' de y. Et donc ça, on peut le réécrire. Donc, f de x supérieur ou égal à f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Ici, remarquez, c'est très intéressant puisque qu'est-ce qu'on retrouve naturellement sans faire aucun effort? Cette expression-là, c'est l'équation de la tangente. Arthur, Gauthier, est-ce que tu avais remarqué que l'expression qui minorait, c'était l'équation de la tangente? Non. Non. C'est quand même intéressant, hein, puisque c'est exactement ce qu'on voit apparaître sur le dessin. Que la fonction, elle est forcément en dessous de la tangente. Donc là, on a une très belle illustration du va-et-vient, de la traduction possible entre l'algèbre et la géométrie. Et cette expression-là tend vers plus infini. Or, f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Absurde. Alors, deuxième méthode pour s'en sortir. Méthode que je préfère. Eh bien, on intègre. C'est sûr que si je vous dis d'un côté j'ai le choix entre minorer ou de l'autre côté j'ai le choix entre intégrer, bah, on préfère quand même intégrer à minorer. Et donc on a f' de x qui est supérieur ou égal à f' de x0, si x est supérieur ou égal à x0. Ça, je le réécris. Je vous la fais vraiment en version pas à pas. Qu'on réécrit avec la variable t. J'ai f' de t qui est supérieur ou égal à f' de x0. Si t est supérieur ou égal à x0. Maintenant, je prends x supérieur ou égal à x0 et j'intègre. On intègre étoile ou on intègre x. On intègre étoile entre x0 et x. Ici, il faudra que vous développiez de plus en plus le réflexe que pour intégrer une inégalité, il faut intégrer dans le bon sens. Il faut que x soit plus grand que x0. Et ça me donne quoi? Ça me donne l'intégrale entre x0 et x de f' de t dt est supérieur ou égal à l'intégrale entre x0 et x de f' de x0 dt. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à f de x moins f de x0. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à f' de x0 fois x moins x0. On obtient exactement la même inégalité. On obtient donc que f de x est supérieur ou égal à f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0.
Remarque, cette deuxième méthode que je préfère, ici, en toute rigueur, elle n'est possible que lorsque f' est continu, c'est-à-dire lorsque f est C1. Ici, notre fonction est C2, donc aucun problème. En revanche, la méthode d'Arthur est un petit peu plus générale. La méthode de Gauthier, pardon, est un peu plus générale et permet de traiter le cas où la fonction est juste terrible. Bon, voilà. Absurde. Par conséquent, on a donc, pour tout x supérieur ou égal à 0, f' de x négatif ou nul. Et donc, f est décroissante. Alors, je termine cet exercice par un petit exercice qui est à mi-chemin entre le exercice et le à faire. Eh bien, soit f, une fonction cette fois-ci de R dans R, convexe. Donc, je ne vais pas dire convexe, parce que ce n'est pas programme. Donc, je vais dire tel que f est C2 et tel que f seconde est supérieur ou égal à 0. Ça, j'ai le droit de le dire. Je n'ai pas le droit de prononcer le mot convexe, mais on ne peut pas m'empêcher de prononcer le mot FC2 et f seconde positif ou nul. Et j'ai vu qu'il y avait une question d'Arthur, je vais y répondre après. Soit f machin. Montrer que si f est borné, alors, à votre avis, quelle va être la conclusion? Qu'est-ce qu'on peut dire d'une fonction bornée convexe sur R? Baissez la main tout le monde et levez la main ceux qui veulent répondre. Là, j'ai des mains levées. Arthur, on t'écoute. Je t'entends pas du tout, Arthur. Ton micro est désactivé. Je crois pas que j'ai levé la main. Bah, ta main est levée. Hein. Ah. Alors, Louis, ta main est levée, Arthur. Louis, on t'écoute. Oui, donc je pense qu'elle est constante dans ce cas-là. Tout à fait. Mais c'est l'exercice. Voilà un petit exercice à faire. Et ça termine donc cet exercice-là. Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, je vais quand même, avant d'arrêter l'enregistrement, répondre à une petite question d'Arthur. Arthur, est-ce que tu veux nous reposer ta question? Oui, du coup, c'était surtout une question pratique. Pour passer du coup une inégalité aux intégrales, on a juste besoin de l'hypothèse de continuité et du sens, ou alors il y a aussi des histoires de signes, etc. Je vais vous donner la proposition. Proposition. Donc, je considère f et g deux fonctions continues de i dans R. Ensuite, je considère, donc je suppose que f est plus petit que g. Hein? IE, ça veut dire que pour tout t appartenant à i, f de t est plus petit que g de t. Donc, une hypothèse de continuité qui est juste une hypothèse en fait d'intégrabilité. Une hypothèse naturelle de l'un plus petit que l'autre, c'est bien normal, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, l'hypothèse qu'il ne faut pas oublier, c'est je vais prendre A et B avec A plus petit que B. A et B dans I, avec, et c'est ça souvent l'hypothèse qu'il ne faut pas manquer, A plus petit que B. Alors, eh bien, j'ai l'intégrale entre A et B de f de t dt qui est plus petit que l'intégrale de g de t entre A et B. Donc, une hypothèse banale, hein, on va dire une hypothèse banale d'intégrabilité, une hypothèse banale de la fonction est plus petite que l'autre, et ensuite l'hypothèse importante, c'est A strictement plus petit que. Et contre-exemple, donc le dessin qui correspond à cette proposition, bon, il est complètement évident, c'est j'ai deux fonctions, une qui est là, et une qui est... alors, on va dire que ça, c'est plutôt G. Non, j'ai mis G au-dessus. Ouais. Donc ça, c'est F, et G est au-dessus. Bon, on dessine G au-dessus. En noir. G au-dessus.
Ensuite, on prend 2 bornes A et B. Bon, bah, là, j'ai la première R. Ça c'est l'intégrale entre A et B de f de t dt. Et l'autre, hein, plus évidemment tout ce qui est en dessous, ça c'est l'intégrale entre A et B de G. Ok, on voit bien que l'intégrale est plus grande. Contre-exemple, si on n'a pas A plus petit que B, je ne sais pas, je prends la fonction nulle, elle est plus petite, la fonction constante nulle, elle est plus petite que la fonction constante 1. Maintenant, j'intègre à l'envers. Donc là, l'idée, c'est, attention, maintenant, j'intègre à l'envers. Ce qu'il faut éviter le plus possible. J'intègre à l'envers. Donc, j'intègre entre 0 et... Allez, on va dire j'intègre entre 1 et 0. J'intègre entre 1 et 0 la fonction nulle. Bon, bah ça vaut 0. Maintenant, j'intègre entre 1 et 0 la fonction constante égale à 1. Ça vaut 1 fois 0 moins 1. Ça doit être du réflexe. Le réflexe, quel est-il? C'est quand j'intègre entre A et B la fonction constante C, ça me fait C fois B moins 1 en réflexe. Et donc ça fait moins 1. Et est-ce que j'ai 0 qui est plus petit que moins 1? Non. Donc, quand j'intègre à l'envers, en fait, je retourne les inégalités. Et donc, toutes les inégalités sont fausses. Voilà, ça termine ce que j'avais à dire pour répondre. Hein. J'ai pris le temps, parce que c'est, hein, je commence petit à petit à vous parler de ça. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc, je vais arrêter là l'enregistrement.